Charlie pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment se servir de Microsoft Excel 2010. Donc je vous le rappelle, Microsoft Excel 2010 c'est un logiciel pour créer des tableaux. Dans cette démonstration je vais vous montrer comment simplifier vos calculs, faire des calculs, faire des tableaux et ainsi des diagrammes circulaires et autres diagrammes en bâton. Des tableaux en 3D. Pour commencer, vous allez ouvrir Microsoft Excel 2010. Je vous ai préparé un petit exemple que vous pouvez avoir ici. C'est peu importe. Je vous ai mis Asie, Afrique, Europe 2006, 2007, 2008. Vous pouvez faire comme ceci. Vous pouvez faire aussi des gains d'argent ou autre chose. Ici 2006, 2007, 2008, c'est la progression des années. Et voici les pays, ici. C'est très simple à faire. Par exemple, si vous voulez faire un total, ici vous avez fait un tableau. Vous voulez faire un total, vous marquez dans la case suivante total. Ainsi que ici, vous mettez égal et vous cliquez sur une case plus celle-là si vous voulez faire un autre calcul. Plus celle-là. Vous cliquez sur la D2 par exemple, pour moi. Vous faites plus ceci, plus cela. Vous faites entrée et le total apparaît. Donc un calcul très pratique. Et vous pouvez faire pareil pour les autres. Égal, vous cliquez, plus, vous cliquez, plus, vous cliquez. Entrée. Si par exemple vous voulez faire une multiplication, donc c'est pareil, vous faites égal, vous cliquez et attention, vous cliquez sur étoile, plus C4, étoile 80. Vous faites entrée et ici vous avez le résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est très facile à utiliser. Ici je vais le mettre sous forme d'addition, ce sera plus facile. Voici, ensuite si vous voulez faire des bordures comme vous voyez là, vous pouvez ici mettre en gras, italique ou souligné. Ici vous pouvez mettre des bordures. Vous avez toutes les sortes de bordures. Par exemple je veux faire une bordure basse. Ici vous la voyez apparaître. Nous pouvons aussi faire des traits soulignés. Vous pouvez aussi centrer votre texte. Ici, vous pouvez rapetissir ou agrandir vos icônes, comme ceci. Ici, vous pouvez transformer en euros, comme vous pouvez le voir, 320 euros, en pourcentage, comme ceci, et en séparateur de milliers. Vous pouvez voir avec Excel qui est très pratique. Maintenant que vous avez fait un tableau, vous l'avez fini, par exemple. Ici, vous avez fait votre total, votre total normal. Ici, je recommence pour refaire bien comme il faut le total. Voici le total. Maintenant, si vous voulez calculer le total entier, c'est pareil. Il suffit de mettre dans la colonne en dessous égal, plus, égal, plus et entrée. Voici le total. Si vous voulez marquer quelque chose, par exemple un titre, ici vous pouvez déplacer comme ceci. Vous pouvez déplacer ici comme vous le souhaitez. Voilà. Vous le déplacez comme ceci. Cela ne sert pas trop, mais vous pouvez ajouter un titre en dessous. Par exemple, vous pouvez mettre consommation ou autre type. Si vous voyez que ceci dépasse comme ceci, vous pouvez écarter comme cela. Voilà. En général, le titre se met au-dessus. C'est pour ça que il faut jamais le mettre en dessous. Une fois que vous avez fait ceci et que vous voulez créer un tableau 3D, vous allez cliquer sur l'onglet Insertion. Puis vous allez sélectionner tous vos gains ici. Et vous allez choisir par exemple une colonne. Ici des histogrammes. Par exemple, vous voulez faire un histogramme en 3D comme ceci.
voici, il apparaît. Donc ici, la légende, Asie, Afrique, Europe, total 2008, 2007, 2006. Donc il faut savoir que c'est un logiciel très bien fait pour faire ce genre de choses. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi retourner dans l'insertion et faire d'autres tableaux. Donc ici, dans les lignes, il y a par exemple des courbes en 3D ou en 2D, donc comme ceci, et des courbes en 2D. Donc voilà. Vous avez aussi des camemberts en 3D ou 2D, comme vous le choisissez. Et ici, des barres horizontales et verticales. Donc ici, vous avez l'air, nuages ou autre. Donc dans autre, vous avez la surface comme ceci. Vous pouvez faire plein d'autres choses. Donc si vous ne savez pas encore créer un tableau, je peux le vous montrer. Donc vous mettez par exemple ici une somme. Donc nous allons dire par exemple pareil, on va faire France, Espagne, Portugal. Donc, et ici par exemple vous mettez 2010, 2011 et 2012. Donc ici nous allons dire que nous allons mettre un titre. Donc par exemple total. Donc vous pouvez mettre n'importe quel total. Donc par exemple vous pouvez mettre total de fast food. Voilà, comme ceci. Ici vous pouvez écarter afin de centrer votre titre. Et une fois que vous avez fait ceci, je vous conseille sur votre tableau de mettre des bordures, donc toutes les bordures comme ceci, pour que cela fasse un vrai tableau. Donc par exemple en France, s'il y en a eu, je dis n'importe quoi, nous allons en mettre 90. En Espagne, nous allons en mettre 80. Et au Portugal, nous allons en mettre 105. Donc comme ceci, en 2011, nous allons en mettre 99. Ici 85 et ici 110. Ensuite en 2012, nous allons en mettre 109, ici 95 et ici 130. Donc comme ceci. Et maintenant vous voulez calculer un total, mettez les bordures ici, donc toutes les bordures. Donc par exemple total. Ici, comme je vous ai appris, vous mettez égal plus. Oh là, pardon. Plus, vous sélectionnez une autre case, plus celle-là. Et vous entrez. Ici, c'est pareil, égal, plus, entrée. Et encore pareil. Vous sélectionnez plus. Vous sélectionnez et encore plus. Et vous sélectionnez et entrée. Donc vous pouvez voir comme ceci que donc dans les années cela a amélioré. Ensuite ici vous allez mettre le total des totals. Donc pareil, toujours plus. Et plus encore et plus. Vous entrez, ici vous mettez toutes les bordures. Donc 903 et le total. Donc ici ensuite vous voulez faire une insertion encore de lignes 3D. Donc ici vous pouvez voir donc 2010, 2011, 2012, France, Espagne, Portugal, donc comme ceci en 3D. Donc comme vous pouvez voir que c'est très facile, donc je pense que cela vous suffira pour créer assez de tableaux. Voilà, donc c'était Charlie et n'hésitez pas à me contacter pour d'autres tutoriels. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de Microsoft et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.